clap de début, bonjour, bienvenue. Aujourd'hui on va... non mais on va tirer sur l'ambulance, voilà. On va tirer sur l'ambulance parce que j'ai regardé un épisode d'un animé hier qui s'appelle, donc de toute façon ça va être dans le titre très certainement, Harry Fureta, tout ça là, c'est un nom de merde, interminable. Et je suis pas certain qu'ils portent ce nom partout, parce que des fois ils mettent le nom japonais, des fois ils mettent le nom anglais, et parfois ils décident de le traduire en français. Donc c'est pour ça que je veux pas désigner l'animé par son nom entier. On va juste dire Harry Fureta. On tire sur l'ambulance, pourquoi ? Parce que c'est de la merde, enfin je veux dire, au bout d'un moment, faut dire ce qu'il y a. Alors c'est emmerdant parce que de plus en plus, il y a de plus en plus... voilà la répétition. Il y a les isekai qui se multiplient vraiment beaucoup trop. Il faut savoir que de base, personnellement, l'isekai, moi j'aime bien ça. Parce que je suis un gros gamer de base, donc forcément l'isekai ça me parle. Plus on est gamer, plus ça nous parle. C'est ce que moi je pense. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ça ? Peut-être pas. Mais en tout cas, c'est ma vision des choses. Le problème, c'est que c'est parti de quoi ces délires d'isekai ? C'est parti de... On a Sword Art Online qui sort. Alors, il y en a eu d'autres avant, bien sûr, des très vieux même. Mais, globalement, la mode, elle s'est lancée avec Sword Art Online. On va pas se mentir. Sauf que tu aimes ou que tu n'aimes pas Sword Art Online, ce sont des animés de qualité. Alors, je vois ceux qui n'aiment pas dire non, c'est de la merde. Objectivement, ils sont bons. Je veux dire, ils sont de très bonne qualité. Est arrivée cette mode où tout le monde a voulu sa part du marché et ils sont venus à proposer même des isekai qui n'avaient pas grand-chose d'intéressant pour se faire une place, et en plus de ne pas avoir grand-chose d'intéressant à raconter, tu sens qu'ils ont un budget assez ric-rac parce qu'il n'y a rien de foufou en termes d'animation et quoi que ce soit d'autre. Peut-être qu'en termes de doubleurs, il y a des doubleurs de renom. Je n'en sais rien. Bien sûr qu'il y en a plein qu'on reconnaît assez fréquemment, mais si tu me dis dans tel animé, il y a ce doubleur qui est ultra connu, tout ça, je n'en sais rien. Peut-être je vais te dire, ah oui, je l'ai entendu dans tel animé, mais je ne sais pas s'il est connu ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si c'est un gage de qualité de l'avoir dans l'animé. Mais globalement, voilà, il y a eu cette mode qui est partie avec Sword Art. Tout le monde s'y est lancé. Et donc du coup, maintenant, on a un délire. C'est que les producteurs prennent des light novels. J'aime beaucoup les light novels, hein, donc on se calme tout de suite. Ils prennent tous les light novels qu'ils trouvent sur le thème de l'isekai et ils en font des animés avec des petits budgets. Parfois, ça va rencontrer un succès. Et si ça rencontre pas de succès, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ça se casse la gueule, c'est pas grave, ça leur rapporte peut-être un peu d'argent, peut-être au pire ils vont en perdre un peu, mais sur plusieurs isekai à la con qui vont sortir, il y en a un qui va sortir du lot et qui va encaisser les pertes de tous les autres, et il va même engendrer du profit suffisamment important pour que la manœuvre se perpétue dans le temps. Et c'est pour ça que cette mode de l'isekai low cost, parce que c'est des animés low cost, faut dire ce qu'il y a, c'est nul. C'est pour ça que cette mode s'est lancée et qu'elle se perpétue et que j'ai l'impression elle accélère. Alors est-ce que c'est seulement pour cette saison qu'on se retrouve avec tous ces animés à la con ? Je ne sais pas. En attendant, aujourd'hui, j'ai dit que je parlerais de cet animé, donc je vais quand même faire un petit détour sur Harry Fureta. Je sais pas comment on le prononce en japonais. Du Japon de l'autre côté de la Chine par rapport à la grande O.
Bon, on est sur de l'isekai, ok. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il est 5e. Quand tu regardes sur My Hero... décidément, j'ai du mal. My Anime List, tu regardes, cette saison, c'est le 5e animé le plus populaire. Il y en avait d'autres à mettre devant. Il y en avait clairement d'autres à mettre devant, et lui, il se retrouve 5e. Quand tu regardes des épisodes de ce truc, et je veux en venir à pourquoi je voulais en parler vite fait, juste pour tirer sur l'ambulance, c'est que quand tu regardes ce truc, t'as l'impression d'écouter un enfant te raconter une histoire. Parce que franchement, c'est ça. C'est vraiment ça. Eh ben, t'as le héros, et il est là, et puis là, avec ses copains, et puis là, il tombe. Et puis après, il trouve, et puis il est fort. Et puis là, il y a une fille, et comme ça, et puis ils sont comme ça. Et mais ils osent pas trop. Honnêtement, les épisodes, tu le prends comme ça. C'est malaisant, c'est triste, et moi, sur ce dernier épisode que j'ai regardé, c'était l'épisode 4, du coup, je crois, qui est sorti hier. Ah ouais, moi j'y vais à fond. Moi, je veux voir jusqu'où ça va être mauvais, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus de limite. Donc, je suis vraiment fasciné. Euh, L'épisode 4 qui est passé, c'était un calvaire. Tu avais tous ces putains de clichés. On va parler du cliché, on va parler d'autre chose juste après. T'as ce cliché de... oh là là, le héros, il perd connaissance, vite, personnage secondaire, oh, je veux le protéger, machin truc, oh bah non, je n'y arrive pas parce que je suis un personnage secondaire, donc je suis totalement useless. Oh, finalement, le héros, oh là là, il est pas content parce que le personnage secondaire, on lui fait du mal. Du coup, c'est son ami, donc il s'énerve et il devient super fort et il va lui casser la gueule. En fait, tu vois, ça, c'est quelque chose que tu retrouves dans le Neketsu, mais généralement, c'est bien traité. Généralement, il y a une raison à ça. Et généralement, c'est construit de façon à ce que tu puisses... Putain, il y a mon ventre, il fait un concert. C'est construit de fait... L'histoire, on te raconte une histoire. Pendant qu'on te raconte cette histoire, on met en place ces personnages, on met en place des fils rouges, pour qu'à un moment donné, il y a une scène qui se déroule, importante, où tu puisses mettre en avant ces personnages et mettre fin à des fils rouges, à des arcs narratifs. Je parle pas des grands arcs narratifs, il y a toujours des petits arcs narratifs dans l'histoire même des personnages. Et pour mettre fin à certains arcs narratifs, pour faire progresser, évoluer le personnage, tu as des événements. Et dans les Neketsu, ça va être ça, justement. Ça va être, oula, le personnage secondaire se fait péter la gueule. Ça peut être un truc tout con, genre la Dragon Ball. Je veux dire, le perso, bah, il se vénère, et il devient super puissant, il pète la gueule. Mais il y a une raison pour laquelle c'est comme ça. C'est construit en amont. Là, ça n'est pas construit en amont. Ça fait 4 épisodes de nawak total. c'est insupportable et c'est maladroit. Et moi, ce qui me fait un peu peur, et c'est pour ça que je voulais en parler, et on va s'arrêter là-dessus, c'est que un animé mauvais, parce qu'il faut le dire, c'est mauvais. Je me dis que les jeunes générations, ou sans parler des jeunes, quelqu'un qui regarde très peu d'animés et qui du coup regarde celui-là, ou quelqu'un qui se lance dans les animés quand regardait pas avant, qui regarde maintenant, c'est pas une question d'âge, ça n'a rien à voir, tu peux être vieux, tu peux être jeune, ça ne change rien. Mais des personnes qui commencent à regarder des animés et qui ont du coup pour référence ce genre de choses, mais c'est horrible, vers quoi on va? Parce que du coup, je pense pour les gens comme moi qui ont regardé beaucoup d'animés depuis très longtemps, on a des références, elles sont vieillottes, mais on a des références quand même qui ont de la gueule et qui suivent, je dirais pas suivre des codes, parce que suivre des codes, ça veut dire que c'est formaté, mais
il y a une façon de raconter. Et si tu suis pas cette façon, c'est mauvais. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grave, ça n'a pas de sens, ça tient pas debout. Et là, dans ces animés, ils font des raccourcis tellement énormes qu'on en vient à oublier de raconter. Donc c'est pour ça que j'en venais à ce comparatif de c'est un enfant qui te raconte l'histoire. Parce qu'il fait des raccourcis, il n'a pas envie de se prendre la tête à tout expliquer. Il va directement vers ce qui l'intéresse. C'est oh ben c'est un barbare, il a une épée, puis là il y a le dragon, il se flatte, oh, il meurt. Voilà, c'est ça quand un enfant te raconte quelque chose. Alors que peut-être que cette histoire peut être super intéressante si tu mets en place le personnage, si tu mets en place des contextes, si tu mets en place des petits arcs narratifs qui, une fois clôturés, vont faire progresser le personnage dans sa personnalité, dans sa quête aussi personnelle peut-être. Là c'est pas le cas, c'est insupportable. Et je me dis que là, les nouvelles générations de fans, ils vont se faire leur bagage, on va dire, avec ce genre de production parce qu'elles sont très nombreuses et on peut voir que là, bah, c'est populaire. On comprend pas pourquoi. Ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur, voilà. Je vais m'arrêter là parce que je sens que je fais mon vieux con. Peut-être que j'en reparlerai et peut-être que genre pour l'épisode 5 j'en reparlerai pour dire pour aller sur d'autres points précis parce que là au début de la vidéo j'ai perdu quand même pas mal de temps sur l'isekai. Peut-être que j'y reviendrai, peut-être que demain je parlerai d'un autre animé, je sais pas encore, on verra. En tout cas voilà, j'ai tiré un petit peu sur l'ambulance avec cet animé, je suis désolé. Ne critiquez pas l'isekai avec ce genre de référence s'il vous plaît. Et regardez des animés, voilà. Donc allez, sur ce, bah à demain pour une nouvelle vidéo. Clap de fin, c'est important.